Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon qui est comment calculer le périmètre d'un polygone. La première question qu'on va se poser c'est qu'est-ce qu'un polygone? Eh bien un polygone c'est une ligne brisée, fermée. C'est-à-dire que tous les côtés de la figure géométrique sont des segments, il n'y a donc pas de courbe, pas d'arrondi, et les segments se rejoignent pour fermer la figure. Si l'on regarde les formes qui sont en bas à gauche de l'écran, on constate qu'il y a des arrondis, qu'il y a des courbes, et qu'en plus, certaines figures, bien qu'il y ait des segments, eh bien ces segments ne se rejoignent pas pour fermer la figure. Les figures sont ouvertes, donc ce ne sont pas des polygones. En revanche, si on regarde les figures en bas à droite de l'écran, on constate que j'ai bien des segments qui se rejoignent pour fermer chacune de ces figures. Ce sont donc des polygones. Un petit point vocabulaire. Je vais prendre un carré. Mon carré a des segments qui se rejoignent pour fermer la figure. Donc mon carré est bien un polygone. J'ai ici un côté, et lorsque deux côtés se rejoignent en un point, on appelle ce point le sommet. J'ai donc ici pour ma figure 4 sommets que je vais nommer A, B, C, D pour former le carré ABCD. Mes sommets, par exemple A et B, se rejoignent grâce à une ligne, et on va appeler ce segment AB. Et on l'écrit entre crochets, car si l'on met des parenthèses, cela devient une droite, sauf qu'une droite est infinie. Elle n'a pas de début ni de fin, comme ici avec le point A et le point B. Ce polygone a donc 4 côtés et 4 sommets. Deuxième question qu'on va se poser, maintenant qu'on a trouvé ce qui était un polygone, on va définir qu'est-ce qu'un périmètre. Eh bien un périmètre, c'est la longueur du contour d'une figure géométrique. Et pour calculer ce périmètre, on additionne, on ajoute la longueur de tous les côtés de la figure. On va prendre par exemple ici une figure A et une figure B. Et on va se demander quelle figure a le plus grand périmètre. Donc pour ça, on va additionner chacun des côtés de chacune des figures. Pour la figure A, on va faire 2, plus 4, plus 2, plus 4. Ça nous donne un total de 12 carreaux. Le périmètre de la figure A est donc de 12 carreaux. On va faire maintenant pareil pour la figure B. On ajoute les côtés 2, plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1, plus 2, plus 4. Ce qui nous donne un total de 14 carreaux. Donc la figure qui a le plus grand périmètre est donc la figure B. Autre exemple, ici je n'ai pas de quadrillage, donc mon unité de référence ne sera pas le carreau. Ici on va se servir de la règle pour mesurer chacun des côtés de notre triangle. Je rappelle aussi que le triangle est un polygone. Pourquoi? Car j'ai bien des segments, il n'y a pas de courbe, et ces segments se rejoignent pour fermer la figure. Donc, mon triangle, on va mesurer ses côtés, 8 cm, 7 cm, 7 cm. On remarquera aussi que les deux des trois côtés de ce triangle ont la même longueur. Et donc, c'est un triangle isocèle. Pour trouver le périmètre de mon triangle isocèle, j'ajoute la longueur de chacun des côtés, 8 plus 7 plus 7, ce qui est égal à 22 cm. Le périmètre de mon triangle est donc de 22 cm.